Bonjour à tous. Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant le salon de l'e-com à Genève. Donc, pour ceux qui ne savent pas, il y a eu cette semaine le salon du e-commerce à Genève. Et j'ai été faire un saut comme chaque année pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que c'est un peu les nouvelles tendances et voir les nouveaux prestataires, ce genre de choses. Et puis, ça fait toujours plaisir de sortir un petit peu du bureau, voir des gens, voir un petit peu ce qui se passe à l'extérieur. Et en fait, j'ai été avec Anne de Broderie Passion. Donc, si jamais je mettrai son lien en dessous. Donc, Anne a un site PrestaShop. Ça s'écrit broderiepassion.com. Je mettrai un lien. Et c'est une fille qui fait ça, qui a fait ça elle-même. Donc, et puis justement, s'est débrouillée de A à Z pour faire ça. Donc, n'hésitez pas à aller voir sa boutique PrestaShop. Enfin bref, je suis descendu avec elle à Genève. Et première chose, avant même d'arriver à Genève, j'apprends une nouvelle chose, c'est qu'elle m'a dit qu'elle s'était abonnée à un magazine de webmaster. Donc avant même d'arriver à Genève, j'ai appris un truc, je me suis dit, ah mais oui, mais moi je ne suis pas abonné à des magazines, ça peut aussi me donner une inspiration différente que de ce que je vois sur le web. Donc pensez à regarder aussi des fois dans les magazines web, il y a toujours des trucs intéressants. Enfin bref, on est descendu et première remarque que je ferai au salon de l'e-com, donc déjà, il y a de plus en plus d'exposants. Euh, un truc qui m'a frappé, c'est que quand je suis rentré, je me suis dit, mais attends, ici, euh, on est dans un salon purement professionnel, il y a des bannières partout et je ne comprends pas ce qui est écrit dessus, quoi. On est dans un salon de la communication et du marketing et je ne comprends pas le message qu'on essaie de faire passer. Donc si vous avez eu un stand là-bas et que vous êtes un pro du marketing, repensez à des messages plus clairs et plus simples. Mettre de l'anglais partout avec des mix de termes, je ne pense pas que c'est vraiment le top. Et même pour les séances, dans le choix du titre des séances, il y avait des titres de séances, mais il fallait avoir fait, je sais pas, l'université sur 15 ans pour comprendre le titre, quoi. Donc je pense qu'il faut vulgariser, trouver des titres plus explicites. Ça, j'étais moyennement convaincu. Par contre, quelques conférences que j'ai pu accéder, j'ai trouvé que le contenu était intéressant. Et bon, tout dépend en fait toujours de l'orateur qui fait le discours, mais j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal, quoi. Donc il y a eu des bonnes choses. Bon, l'autre constatation, c'est au niveau des prix. Parce que quand je parle de prix ou que je demande des prix à des prestataires ou justement typiquement, par exemple, il y a une entreprise qui faisait des audits de sites, je leur demande d'articuler un prix, ils me disent qu'on ne peut pas articuler de prix et quand je demande, ils me disent allez, minimum 6 000, 7 000 francs pour commencer à faire un audit tout basique. Et là, je me dis, mais il manque quelque chose en accord avec la plupart des attentes des marchands. Donc, ça veut dire toutes ces petites structures, ils ne vont pas mettre le budget alloué à la création de leur site juste pour faire un audit, quoi. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il manque des prestataires qui peuvent aller à l'essentiel, qui proposent des solutions, on va dire, peut-être moins abouties, clés en main, mais qui peuvent déjà dégrossir un petit peu le terrain. Parce que je pense que quand je vois toutes ces annonces de prix pour ces prestations, j'ai l'impression qu'on est déjà dans un autre monde, quoi. Et surtout que c'est pas, on va dire, l'ensemble de la plateforme, là on dit bien un audit, donc juste consulter, etc. Donc bien sûr le temps de travail est à passer, mais est-ce qu'on ne pourrait pas proposer quelque chose de peut-être plus simple et plus abordable? Après tout dépend bien sûr du marché sur lequel on se positionne. Ce que j'ai constaté aussi, c'est qu'il y avait moins de petits prestataires. Ça veut dire que tout ce qui était les petits services annexes ou ce genre de choses avait un petit peu disparu. Je pense à Cherry Checkout, qu'est-ce qu'il y avait encore d'autre? Ouais, il me semble qu'il y avait zip.ch, c'est un site pour des annuaires. Il me semble pas que je les ai vus. Hein, j'ai l'impression qu'il y avait de plus en plus de grosses boîtes et les petites avaient un peu passé à la trappe. Mais bon, après, j'ai peut-être pas bien tout regardé. C'est la première sensation que j'ai eue. J'ai pris quelques, quelques brochures. Je vous montre rapidement ce que j'ai pris et puis je vous dirai juste deux, trois mots. Alors, je sais pas, ça c'était quoi? C'était une boîte. Ah bah c'était la boîte qu'ils font pour User Experience. Donc, je trouvais que c'était bien parce qu'ils regardent si. Alors, je vous dis le nom, c'est Telono et Le Lab. Regardez, hop. Ben, c'est une boîte qui fait justement de l'analyse d'interface, etc. et l'user experience, mais nouveau hors de prix, quoi.
Qu'est-ce qu'il y a avec d'autres? Je regarde. Ah oui, il y avait It is Commerce, une boîte française qui faisait du PrestaShop. Je leur dis bonjour en passant. Il y a Tipeee, un logiciel de gestion. Non, un logiciel de gestion, un logiciel de gestion de temps. C'est écrit derrière. Et vous, comment gérez-vous votre temps de travail? SOS Rédaction, qui propose justement du contenu rédactionnel et qui peut rédiger du texte. Donc avec Olivia Cellier, voilà. Et ça peut être bien si vous avez besoin de quelqu'un pour créer du contenu. Excusez-moi, je vais juste vous trouver quand même l'URL du site. Voilà. Ici c'est SOS rédaction.ch. Donc SOS-rédaction.ch. Plutôt que d'aller faire rédiger du contenu à Madagascar, vous pouvez en faire rédiger aussi en Suisse. Voilà. Ça, Light, Byte. Bah voilà, c'est carte de visite qu'on ne sait pas ce que c'est rien écrit. Ah oui, photo, vidéo, imaging. Bon. MyPost, donc par Bcash. Donc qu'est-ce que c'est ça? C'est un truc intéressant, c'est une plateforme une méthode de paiement. Donc ça vous permet d'avoir un petit terminal comme ça en magasin à un coût réduit. Donc là c'est combien? 299 francs, vous voyez. Et c'est bien parce que vous pouvez avoir le terminal pour pas cher, donc c'est-à-dire que vous pouvez encaisser par carte de crédit. En plus, ils vous fournissent aussi un terminal en ligne. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir un terminal physique plus aussi le paiement sur votre boutique en ligne grâce à eux. Donc vous pouvez encaisser par carte de crédit à un coût vraiment réduit. Et ça, c'est intéressant. Problème, ils ne supportent pas la postcard. Donc PostFinance n'est pas accepté. Donc vous êtes obligé d'avoir une solution à part pour gérer la PostFinance, la postcard. Donc c'est un peu ça l'inconvénient. Bon là, ça c'est le... Regardez le pavé de l'organisation donc de l'e-com. Donc ça c'est, ils ont bien bossé. Là je passe outre. Un petit truc que j'ai pris que je sais pas finalement ce que c'est. Si on vous accompagne dans votre stratégie mobile, bon pourquoi pas. Quand je vois les références comme M6, je me dis que ça ne doit pas être accessible à tout le monde. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Ah bah Tipeee, c'est le logiciel de gestion. Hein. Tipeee, voilà. Non, le logiciel de gestion, il faut que j'arrête avec ça. Le logiciel de gestion de temps, pardon. Donc à tester quand j'ai le temps. Un système Alpha Shot pour faire des photos de vos produits. Alors regardez, on peut même faire des photos grand format comme ça avec une personne. Ça c'est des grands modèles. Je crois qu'il m'a articulé quelque chose comme 40 000 francs à peu près pour ce modèle là. Donc ça rigole déjà plus. Mais c'est toujours intéressant hein, ces petites box. Si vous voyez, si vous avez besoin de faire des photos de petits articles avec ces box photos, bah, ça peut être vraiment intéressant. Je veux dire, si ça coûte 5 000 francs, vous pouvez faire les photos de tous vos produits, ça peut être une bonne chose. Après, j'ai demandé s'ils louaient, il y a possibilité de louer si c'est des gros. Si c'est. Bah, si c'est pour un gros travail, vous pouvez louer, mais bon, apparemment, c'est pas. Enfin, ils préféraient vendre hein, l'article. L'autre chose, bon, bah, je suis aussi passé juste chez Winbiz. Allez, bonjour Winbiz, solution de gestion commerciale. Ah, je souligne un point important chez Winbiz. C'est le seul exposant qui m'a donné un cadeau intéressant. Haha, un décapsuleur, tire-bouchon, waouh. Enfin bref, cette année, ils ont été pauvres en goodies là. J'ai pas vu trop de trucs qui sortaient du lot. Ah oui, aussi c'était une petite boîte de médicaments, c'était des bonbons dedans. Bon, ok. Mais j'ai pas eu de goodies. On est dans le salon de la communication et du marketing. J'avais l'impression que c'était un petit peu radin. Vu les prix qu'ils pratiquaient, ils donnaient même pas un petit cadeau comme ça. Comment vous voulez qu'on mémorise la marque si on ne donne pas un petit cadeau fun? Nouveau, une erreur dans la partie marketing communication par des pros de la communication et du marketing. Donc ça me fait toujours un peu rire quand des fois je vois que ces personnes-là vont donner des conseils à des clients alors qu'eux-mêmes, même des fois, ils ne mettent pas en place des petits mécanismes qui seraient simples. Surtout que là, c'est un réseau professionnel limité. Ça vaudrait la peine de donner un petit cadeau pour qu'on se rappelle d'eux. Et on passe à la suite. Donc là, on a juste fait le tour. J'ai pas pris tellement plus de docs parce que j'ai pas vu d'autres infos qui m'avaient percuté. Mais j'ai pas fait le tour détaillé non plus. Donc il y a certainement des choses que j'ai manquées. À midi, on a mangé avec une entreprise qui s'appelle Magnetic Lab. Je vous mettrai un lien en dessous. C'est une entreprise qui fait du web
à la chaux de fond. Euh, et donc, ce qu'il m'a dit, donc, David, c'est, il m'a dit, je veux te dire quelque chose. Donc, un des employés de la boîte, il a dit, je veux te dire quelque chose, mais je veux pas que ça te vexe. Alors, j'ai dit, ok, vas-y, balance. Et il m'a dit, mais tes vidéos là, on en a marre de voir ta gueule pendant 15 minutes, 20 minutes. Et il a dit, mais c'est plus possible. Et il a raison, il a raison. C'est vrai que ces vidéos, des fois, sont un peu longues, il n'y a pas trop d'originalité. On me voit, c'est tout, il n'y a pas de montage spécial, etc. Mais ce que je lui ai expliqué, c'est que dans ce genre de vidéo, s'il fallait que je fasse du montage, etc., je ne pourrais pas en faire une par semaine. Là, ça me permet de poser la caméra, poser mon iPhone, là, typiquement, j'enclenche, je fais mon truc, et après, il y a une vidéo qui sort. S'il fallait que je fasse des montages et des trucs, je me retrouverais avec une vidéo chaque 3 mois, et ça, je veux pas. Je veux une vidéo chaque semaine. Alors, c'est plus brouillon, il faut faire le tri, l'information n'est pas toujours intéressante, mais au moins ça sort, et c'est ça mon objectif, c'est la diffusion. Donc voilà, donc tu as ta réponse maintenant. Vilain. Et ah oui, il m'a fait aussi une remarque pour la matinée du e-commerce que j'organise des fois à Martigny. Il m'a dit c'est mieux aussi dans un endroit plus calme, etc. On s'entend mieux parce que là, on fait des fois dans la partie restaurant, puis il y a tout le monde qui fait du bruit, etc. Puis on a de la peine à se comprendre. Une fois de plus, c'est s'il faut réserver une salle, ça engendre des coûts, il faut un nombre d'inscrits, etc. Là, on va dire c'est plus freestyle, tout le monde vient, mais du coup, il n'y a pas de frais, on s'assied et on repart, et on va dire c'est rapide, pas d'organisation. Donc peut-être qu'un jour ça arrive à un palier supérieur, je ferai ça de manière plus pro. Et là, on reste encore pour l'instant au stade improvisé. Toujours par suite à cette remarque de on voit trop ta gueule dans les vidéos et c'est plus possible, je vais vous répondre je vais vous proposer une autre chose. Dans la prochaine vidéo, je suggère que ma copine vienne et que je lui pose des questions sur le e-commerce. Et si vous pensez que c'est une bonne idée, dites tout simplement dans les commentaires, ouais, je pense que ta copine, il faut qu'elle vienne, hein, c'est très important. Eh bien, n'hésitez pas à ajouter un petit commentaire si vous trouvez que c'est une bonne idée. Et comme ça, les prochaines vidéos, je lui dirai de participer, tout simplement. Le meilleur stand de l'e-com est assigné à MyPost, donc Bcash. Et pourquoi c'est le meilleur stand? Pas parce qu'ils ont les meilleurs produits ou parce qu'ils ont les meilleurs prix, tout simplement parce qu'ils ont le meilleur commercial. Ça veut dire un commercial que quand vous venez voir, eh bien, il est convivial avec vous, il est amical tout simplement, et vous passez un bon moment sur le stand sans forcément être harcelé par des propositions commerciales ou être poussé à l'achat ou qu'on regarde vite si vous avez de l'argent, et si vous n'avez pas d'argent, on vous jette. Surtout qu'il faut dire, j'avais pas de costume ce jour-là, donc forcément ça fait toujours moyennement rassurant quand vous allez à un salon e-com où tout le monde a des super costumes et vous allez en t-shirt et short avec des baskets, ça fait moyen. Mais ça, c'est un choix. Qu'est-ce que je veux encore dire? Oui, alors juste pour finaliser ça, le web n'est pas saturé. Il y a plein de prestataires à l'e-com, ça c'est sûr, mais ils répondent à une tranche du marché qui ne correspond pas à la globalité de l'attente du marché. Eux, ils se concentrent sur le 5-10% du marché, alors que le 90% des commerçants, ils ont des besoins beaucoup plus basiques. Donc je pense que l'avenir, si vous vous concentrez sur des petits packs accessibles, que ce soit un pack référencement, un petit pack, un pack marketing, un coût mensuel, etc., ce genre de choses, je pense que ça peut bien passer chez les petits et moyens commerçants. Et ces petits et moyens commerçants, ça représente une grande partie du marché. Mieux vaut tabler sur des petites structures que sur des gros qui, certes, vont générer des chiffres mirobolants, mais ça sera beaucoup plus difficile de les atteindre. Donc, le gros maintenant des e-commerçants attendent des prestations à un coût réduit. Ça ne veut pas dire que vous allez brader vos prix, c'est juste que vous compactez la prestation. Vous faites quelque chose de plus simple, vous allez à l'essentiel et ça sera suffisant pour le client. Donc l'idée, justement, c'est vraiment de faire beaucoup avec peu, quoi. Donc, je ne sais pas, par exemple, vous pouvez faire de la promo sur Facebook, vous pouvez améliorer votre référencement, etc. Ce qu'attendent les gens aujourd'hui, c'est un prix fixe. Je pense juste à un produit qui pourrait bien marcher. Je n'ai pas vu la société Blog e-commerce
ce salon de l'e-com, mais eux, ils proposaient à l'époque, j'avais vu, c'était une box e-commerce, donc ça veut dire un montant fixe que le client il paye par mois, et puis pour ce prix-là, eh bien, il y a une prestation qui est exécutée. Eh bien ça, je trouve que c'est intéressant parce que du coup, c'est un prix fixe, le client il peut planifier ça dans son budget, et après, ben, il sait à quoi s'attendre avec la prestation qu'il paye. Donc il y a un marché vraiment sur ce type de positionnement. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc si vous avez jamais été au salon de l'e-com, pensez à y aller peut-être l'année prochaine. Ah, juste une info, dans 2 semaines, c'est le PrestaShop Day. Donc c'est autour du 15 juin, je crois. Pas dire de bêtises, parce que les dates, c'est jamais trop mon truc. Enfin bref, si vous pensez aller, si ça vous intéresse d'aller au PrestaShop Day, regardez, c'est à Paris et c'est sur un jour. Donc je vais y aller, donc n'hésitez pas à regarder et à vous inscrire si ça vous intéresse. Donc voilà, le bilan de l'e-com est fait. J'aurais pu le faire là-bas, mais le truc c'est que des fois il faut que je réfléchisse exactement sur quoi je vais dire, etc. Puis si je dois faire un petit peu de critique en étant sur place, c'est moyennement vu et je pense qu'après des fois, il n'est pas toujours apprécié. Et plus la distraction tout autour, des fois c'est moins idéal. Mais c'est aussi une question d'entraînement de ma part de faire de la vidéo en public. Donc voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous partagez mon avis ou que vous avez envie de dire quelque chose par rapport à l'e-com et que peut-être que sur ce que vous avez vu, peut-être de ce que vous avez constaté là-bas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube parce que ça me fait toujours plaisir quand il y a un nouvel abonné. Pour que j'arrive déjà à 1000 abonnés, ça sera déjà super. Merci beaucoup à tous. Et puis, n'hésitez pas à rédiger un petit texte, un petit commentaire en dessous, ça me fait toujours plaisir. Donc voilà, merci à tous et à la semaine prochaine.